Soucoupe volante, science-fiction, atome, la vie future est là, nous porte, mais. Chers élèves, cette petite vidéo est là pour vous présenter les consignes de la rédaction que vous allez faire en binôme à la maison et vous donner quelques conseils. Mais avant ça, il me semble important de faire une mise en contexte. En effet, vous avez à créer une nouvelle dystopique. Mais la dystopie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pas évident de vous l'expliquer pour deux très bonnes raisons. Pour commencer, ce sous-genre de la science-fiction est relativement récent puisqu'il a explosé durant le siècle dernier. Ses caractéristiques ne sont donc pas fixées depuis longtemps et personne n'est vraiment d'accord sur sa définition. Certains affirment que dystopie, contre-utopie et anti-utopie renvoient à la même réalité, quand d'autres pensent au contraire que ça n'a rien à voir. Ce problème de définition est renforcé par le fait que la dystopie a connu et connaît encore aujourd'hui un énorme succès. De ce fait, énormément d'œuvres cinématographiques, littéraires, télévisuelles et même vidéoludiques revendiquent une appartenance à ce genre tout en jouant avec ses règles. En gros, j'ai consulté pas mal de sources pour vous proposer une définition simple et satisfaisante du genre, mais j'ai trouvé autant de définitions que de sources. Chacun a un peu sa vision de la dystopie et personne n'est d'accord quand il s'agit de classer certaines œuvres. Certains considèrent par exemple Soumission de Michel Houellebecq et The Walking Dead, comics comme série, comme des dystopies, ce qui est contestable pour d'autres qui voient tout simplement dans le premier un récit d'anticipation et dans le second une œuvre post-apo. Bon bref, c'est le bazar, mais je vais vous donner quand même quelques éléments qui reviennent souvent dans les définitions que j'ai pu trouver. Premier élément, la dystopie est un mot formé du préfixe dys, qui signifie mauvais en grec, et du radical topie qui vient du grec topos, qui veut dire lieu. La société représentée dans une œuvre dystopique doit donc être mauvaise, très imparfaite, voire malsaine. C'est pourquoi beaucoup de dystopies présentent des régimes totalitaires, comme celle qui est sans doute encore aujourd'hui la plus célèbre, 1984, de George Orwell. Deuxième élément qu'on retrouve souvent, c'est s'apparenter avec l'utopie. Comme l'utopie, elle a pour but de faire réfléchir le lecteur sur la société actuelle en présentant une société bien différente. L'utopie est cependant un genre bien antérieur, puisque le terme vient de l'œuvre de Thomas More publiée au XVIe siècle, l'utopie. Je vous ai pas mis le nom complet qui est très long. Dans ce récit, c'est le nom d'une île fictive où s'épanouit une société idéale. Sur Utopie, tout est parfait. La vie de rêve. Au-delà de l'exercice d'imagination, l'objectif dans ce livre était de montrer les différences entre le vrai monde et celui d'Utopie, pour souligner les carences, les défauts, les problèmes de nos sociétés bien réelles. La dystopie se fixe le même objectif. Elle critique aussi la société de notre temps, mais d'une manière un peu différente. Elle présente souvent une société qui se veut parfaite, mais qui n'entraîne que le malheur de ses membres. Troisième élément qu'on retrouve souvent, la dystopie est bien souvent rattachée à l'anticipation. La société pensée par l'auteur n'est pas celle d'une île lointaine, mais la nôtre, dans un futur plus ou moins proche. En cela, elle présente souvent une ou plusieurs avancées technologiques importantes et imagine ce que pourrait devenir notre société en poussant jusqu'à l'extrême certaines de ses caractéristiques actuelles. Quatrième élément, la dystopie vise le réalisme et la vraisemblance. Toute forme de merveilleux et de fantastique sont à exclure. Voilà, c'était un peu long, mais cela me semblait important de rappeler ça avant de me lancer dans l'explication des consignes. Il est fort probable que dans les commentaires, certains aient envie de préciser mon ébauche de définition, et cela peut être intéressant d'en débattre, mais pour la rédaction, rassurez-vous, cela suffira largement. Je vous cite quand même 4 dystopies majeures que personne ne conteste. 1984 d'Orwell, qu'on a déjà évoqué et qui est vraiment devenu culte, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, et Ravage de René Barjavel. Allez, c'est parti pour les consignes. Voici votre sujet. Dans un monde futur, une innovation scientifique a bouleversé la vie des humains. Écrivez en binôme une nouvelle de science-fiction imaginant ce nouveau monde. À cet énoncé viennent s'ajouter des consignes que je vais vous présenter. D'abord, utilisez le schéma narratif. Dans la situation initiale, au début de la nouvelle, vous devez présenter votre personnage principal, la société dans laquelle il vit, l'innovation scientifique qui a bouleversé le monde et quel impact elle a sur la vie quotidienne de votre perso. Après l'intervention d'un élément perturbateur qui va rompre l'équilibre présenté dans la situation initiale, devront se succéder 3 péripéties qui en découlent. Que va faire votre personnage? Quels obstacles va-t-il rencontrer? Va-t-il trouver de l'aide ou de l'opposition? À vous de l'écrire. Enfin, proposez une résolution et une situation finale qui rétablit un certain équilibre. Attention, cet équilibre peut être très différent de celui de la situation initiale.
Deuxième consigne, travaillez bien votre chute. C'est une nouvelle, donc dans l'esthétique de la nouvelle, la chute est importante. Il faut que la fin de votre récit fasse particulièrement réfléchir votre lecteur sur la société d'aujourd'hui. Troisième consigne, insérez au moins 2 dialogues dans votre récit et utilisez, quatrième consigne, la description pour présenter votre personnage et la société dans laquelle il vit. Pour résumer, vous devez répondre au sujet en suivant un schéma narratif classique comportant 3 péripéties, en ayant recours à au moins 2 reprises au dialogue et sans oublier d'utiliser la description. Voici maintenant le temps de vous donner quelques conseils qui vous aideront dans la réalisation de ce projet. Numéro 1. Soyez organisé. Je vous laisse réaliser ce travail à la maison en binôme. Je vous fais donc confiance et vous confère un grand pouvoir. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Veillez donc à me rendre le brouillon à la date qu'on a fixée, parce que sinon vous allez prendre du retard et faire ce travail à l'arrache et ça sera forcément médiocre. Voyez-vous régulièrement pour faire le point sur vos idées et avancer dans les temps. Numéro 2. Bossez au brouillon avant de partir dans la rédaction. Prenez le temps de réfléchir à 2 à votre personnage. Est-ce un homme, une femme, un jeune, un vieux? A-t-il une famille, un métier, des caractéristiques particulières, etc. Idem pour la société dans laquelle il évolue. Quel est le régime politique en place? Y a-t-il des inégalités? Si oui, lesquelles? Est-elle prospère ou non? Etc. Interrogez-vous également à propos de cette innovation. A-t-on découvert le secret de l'immortalité? Je suis indestructible. Sommes-nous capables de nous passer de nourriture? A-t-on inventé un mode de transport révolutionnaire? Pensez aussi à tous les progrès possibles de la médecine et de la robotique. Vous pouvez vous inspirer de cette liste ou trouver d'autres idées, mais prenez le temps de bien y réfléchir à l'avance. Numéro 3. Pensez à utiliser un dictionnaire ou une encyclopédie pour trouver du vocabulaire technique en lien avec votre innovation. Numéro 4. Utilisez des néologismes. Je connais pas ce mot-là. Un néologisme est un mot inventé. Puisque vous inventez des technologies, il faut aussi leur trouver des noms. Et comme pour le vocabulaire technique, l'utilisation de néologismes rendra votre univers plus crédible. Numéro 5. N'hésitez pas à me demander des conseils. On se voit pour ça assez souvent dans la semaine. Venez me présenter vos idées avant de vous lancer dans la rédaction pour qu'on en discute. Le fait d'en parler à des personnes extérieures peut vous stimuler, donc n'hésitez pas à venir me présenter votre projet. Parce que c'est notre projet! Numéro 6. Dernier conseil, n'hésitez pas à consulter régulièrement cette vidéo pour vous remémorer les consignes afin de vérifier que votre travail reste dans les clous du sujet. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ce travail et... C'est que ça qu'a dit.